Salut, c'est Trado, je suis content de votre web pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et encore 2,4% perdu. Quand cela va-t-il s'arrêter? Peut-être tout de suite en fait, on va voir ça un petit peu plus tard. Mais il est vrai que depuis 10 séances, enfin 10 jours, l'indice parisien a perdu 11%. Depuis ses plus hauts, le même CAC 40 a perdu plus de 20%. On est en territoire de bear market maintenant, c'est-à-dire que c'est un petit peu une limite arbitraire, mais on dit que lorsque l'on perd 20%, on est en situation de bear market. On est à 20,5, donc on est en bear market. Maintenant, il faut comprendre que on est sur une zone de support importante ici. J'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, je ne vais pas revenir en détail dessus, mais c'est la zone des 58, 90, 55, 75. La zone jaune ici, elle est importante parce que c'est en gros les forces de rappel qui sont à l'œuvre. Regardez les données trimestrielles. J'en parle notamment si vous voulez vous adonner à l'investissement de long terme. Comme vous le savez, c'est une zone de résistance trimestrielle qui a été cassée, qui a donc de changer de polarité. Là, donc jusqu'à la fin du trimestre pour être respectée ou bafouée. On voit ici que ça a été très encourageant le trimestre dernier, on l'a cassé à un moment où on était donc pire que maintenant, mais on a clôturé au-dessus, donc il a été préservé. On peut tout à fait envisager qu'à la fin du mois, cette zone soit préservée. Maintenant, ce que je dis doit être également compris en relief dans l'autre sens, ou plutôt en creux. C'est-à-dire que si cette zone casse le 30 juin, eh bien, je ne vois pas d'autre support avant, tout simplement celui-là. Donc, ça voudrait dire que si cette zone jaune fait l'objet d'une cassure en fin de mois et en fin de trimestre, eh bien, une baisse de 11 à 15-16% avec pourquoi pas une extension, un peu comme ce qui s'est passé sur cette bougie-là. Ah, j'ai appris un truc. Ici, là, voilà. Et donc, on peut tout à fait envisager... Ah, merci d'ailleurs à celui qui m'a donné le truc qui se reconnaîtra. Donc pour l'instant, on va dire que c'est trop tôt pour s'inquiéter de la cassure de cette zone, mais à titre personnel, je pense qu'on pourrait éventuellement la préserver cette fois-ci, mais qu'on va avoir droit à un retour sur cette zone. Mais enfin bon, ce sont des sentiments, ce ne sont pas des plans de trade en tant que tels. Et je reviens sur mes données mensuelles pour commencer. Bon là, ça correspond à la même chose, la clôture mensuelle et la clôture trimestrielle, ça tombe bien. Mais vous voyez qu'en données mensuelles, on n'a pas non plus de choses qui soient susceptibles de nous empêcher de descendre. Donc voilà, ça a à peine un répit. Le support le plus important que l'on ait, c'est celui qu'on a en données hebdomadaires ici, qui figure. Cette zone ici qui a été préservée et qui fait l'objet d'un retest cette fois-ci. Donc maintenant, je reviens sur les données journalières et vous comprenez pourquoi je pense que, jusqu'à preuve du contraire, une zone de support est là pour être respectée et moins souvent bafouée. Donc pourquoi pas ne pas envisager que ça tienne. Ça sera donc l'objet du trade que j'évoquerai avec vous plus tard. Maintenant, ça fait un moment également qu'on n'a pas eu de pullback, c'est-à-dire on a cassé plein de choses, mais on n'a pas eu de retest, ce qui est quand même assez classique. Donc je vais parier sur un rebond technique à titre personnel, mais toujours avec une attention religieuse au money management et au risk reward. En tout cas, ce gap a également fait l'objet d'une accélération baissière. On sait que l'objectif a été rallié, mais comme je l'ai dit, maintenant que l'objectif qui a été déterminé par le gap a été comblé, atteint, je pense, je pars du principe qu'il ne sera plus défendu. C'est-à-dire que si on vient l'attaquer, il y a de fortes chances pour qu'il soit complètement rebouché. Donc tout ça, ça me fait éventuellement penser à la possibilité d'un rebond technique. Le chandelier japonais du jour, il est mauvais, forcément, c'est pas la peine non plus de se voiler la face. Grande bougie rouge, clôture quasiment sur les plus bas, c'est baissier. La bougie Aiki-Nashi, toujours pareil, c'est mauvais puisque vous avez une bougie rouge sans mèche haute, donc c'est mauvais. Et bien sûr, comme d'habitude, mon petit chouchou, le Three Break, qui une fois de plus confirme tout le bien qu'on peut penser de lui en nous offrant un nouveau bloc ici, le 4e, et qui montre effectivement que c'est un indicateur qui mérite que vous passiez un peu de temps dessus. On passe maintenant aux éléments purement techniques.
La moyenne mobile à cette période, naturellement, elle est baissière, on est en dessous. Donc la tendance immédiate, elle est baissière, de même que la moyenne mobile à 20 périodes. Donc la tendance générale est baissière. Vous voyez hein, le pouvoir hein, du croisement ici, hein, croisement fort M7-M20. On a également la moyenne mobile à 50 jours qui est descendante, la tendance de fond est baissière, et la moyenne mobile à 200 jours qui est descendante, la tendance de long terme est baissière. Vous remarquez d'ailleurs, alors il ne s'agit pas de pavoiser, parce qu'on ne peut jamais pavoiser de perdre de l'argent, mais vous voyez, on me demandait souvent à Trado, alors ça revient quand tes analyses techniques actions, tu en as fait 2-3 et puis c'est terminé, etc. Bah oui, bah tout simplement à cause, vous savez, quand vous vivez du trading, gagner de l'argent n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de préserver votre capital. Et moi, j'ai une règle que j'ai déjà évoquée avec vous à moult reprises, c'est que je ne traite pas lorsque la tendance générale est... Enfin, la tendance sur le marché en général est baissière. Et j'avais également expliqué en son temps, mais je le redis, ça vaut toujours le coup de répéter les choses importantes. Quand on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, c'est-à-dire que lorsque la tendance de long terme est baissière, eh bien, il y a peu de chances pour que l'action que vous achetiez échappe au marasme. Hein. C'est-à-dire que, voilà, lorsque la marée elle est descendante ou lorsque la marée elle est montante, vous avez tous les bateaux qui descendent et qui montent en même temps. Hein. C'est la règle plus que l'exception. Donc voilà pourquoi j'achète pas d'actions. Parce qu'il y avait de trop fortes chances pour que quoi que j'achète, que ce soit du swing trading ou du trend following, eh bien ce soit perdant. Et donc moi j'ai réussi à limiter ma perte à quelques pourcents hein, et mon capital est entier pour profiter hein, de la reprise du marché quand le marché se sera repris. Mais c'est pour ça que je ne donne plus aucune analyse action. Hein, la seule chose que je m'autorise à faire actuellement quand je parle du marché action, hein, je ne parle pas ici du forex sur lequel je suis actif actuellement, ni de l'or évidemment. La seule chose que je m'autorise, c'est de l'accumulation rationnelle sur les indices. Ok, et du trading de très court terme, parce que bon, là on peut espérer effectivement échapper un peu à la tendance, mais tout ce qui dépasse, on va dire, l'horizon de temps du jour, je passe, hein, c'est pas pour moi maintenant, et je vous encourage franchement à réfléchir à ça. On va donc terminer, comme je l'ai dit, avec les éléments, les bandes de Bollinger. Du coup, la statistique d'hier n'a pas fonctionné, puisque comme vous pouvez le voir, après réintégration des bandes de Bollinger, il était plausible, plus que plausible, dans 80% des cas que l'on aille chercher la MSL. On voit bien que ça n'a pas fait ça. En tout cas, là, vous comprenez bien, si vous n'aviez pas encore compris, que quelque chose qui fonctionne dans 82% des cas, c'est quelque chose qui va échouer 18 fois sur 100. Autrement dit, là, on est dans un des cas sur 18, un cas des 18 sur 100 où ça n'a pas fonctionné. Il ne faut pas comprendre les statistiques comme autre chose qu'elles ne sont. Hein. C'est une sorte de moyenne. Hein. Et donc, à partir de là, voilà, cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. On a à nouveau un T1 et avec effectivement un risque important de faire un T2 demain, on l'a déjà évoqué. L'Ishimoku est mauvais aussi, hein, puisque vous le savez, on est en dessous d'un nuage qui descend, donc tendance de fond baissière, on est en dessous de la Tenkan et de la Kijun qui descendent. Je ne les ai pas fait apparaître, c'est comme ça assez brouillon la Tenkan, la Kijun, je le fais apparaître simplement comme quelque chose de neuf, et là il n'y a rien de neuf. Retenez surtout que c'est baissier avec un nuage qui est descendant, des cours en dessous du nuage, confirmation de la Greenspan qui est en dessous des nuages et des prix, donc c'est baissier. Donc on passe au trade du jour comme je l'ai évoqué. Alors si vous êtes haussier, je vous incite à la prudence. Voilà ce que je vais faire, mais ce n'est pas un conseil. Encore une fois, mon site il est pédagogique, c'est pas un site de conseil, je vends pas de signaux. Il y a des sites qui le font très bien, moi je vous apprends simplement à trader et voilà ce que je vais faire. Je vais acheter, je vais partir du principe que cette zone, ok, est une zone de support pour raison que j'ai maintes fois évoquée. Je vais parier que sur les données hebdomadaires, on aura un turtle soup. Ok, ça ne veut pas dire que je pense qu'on va l'avoir, ça veut dire que j'espère bien gagner de ce scénario. C'est complètement différent. Pour avoir un turtle soup, il faudrait que l'on aille plus bas demain que 5772. Mais que l'on clôture néanmoins au-dessus de 5772. Clairement, on va plus bas que la zone grise, mais on clôture à l'intérieur de la zone grise. C'est ça que je veux faire. Donc voilà ce que je vais faire, et ce n'est pas un conseil, c'est simplement, voilà, je vous montre quelque chose. Donc je vais parier que ça va entraîner une hausse par la suite. Je vais acheter un peu ici, au milieu là, de cette zone, on va dire, je vais rentrer en deux fois clairement à 5800, allez, 5830 par là. Un petit peu, un demi-risque, je vais acheter l'autre demi-risque
ici, à 5000, en tout en bas de la zone, à 5755, et je vais parier sur un retour et une réintégration des bandes de Bollinger. Mais attention, en toute fin de séance, si on clôture en dessous de la zone grise, ça sera un signal baissier très dangereux. Donc, je ne garderai pas la position. Donc, il y a un très petit risque, ok, mais ce risque, il est quand même réel. Ça veut dire, je répète, j'achèterai un peu au milieu de la zone, un peu en bas, donc demi-risque là, demi-risque là. Donc, mathématiquement, c'est-à-dire que j'achète plus ici qu'au milieu, hein, puisque le risque est plus limité en bas. Stop de protection si on clôture en dessous de cette zone grise. Objectif, comme je rachète, je me laisse le droit de m'adapter, mais en première instance, un retour sur la M7. Voilà. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, je pense que ceux qui veulent le faire peuvent le faire en cas de clôture en dessous de cette zone, puisqu'elle sera définitivement validée. Ok, stop de protection au-dessus de la zone. Et parier sur les 5370 par là. Voilà, c'en est terminé. Je vous rappelle 3 choses. 1, l'analyse technique de l'or. L'or qui ne déçoit pas. Je vous montre l'or rapidement. Forcément, quand il y a quelque chose qui résiste plus ou moins bien, par comparaison, ça résiste très bien. On est là, donc sur une zone, je vous montre les données hebdomadaires, vous allez comprendre pourquoi je suis relativement confiant pour l'argent. Vous voyez, c'est le support majeur pour l'instant, il est travaillé, mais il tient. Hein. Il y a vraiment beaucoup de défiance par rapport à la monnaie actuellement et par rapport à l'incertitude actuelle, donc l'or performe plutôt bien. Voilà, ça en est terminé. Je vous remercie pour tous les très gentils commentaires que vous avez mis suite à l'écoute de mes 2 derniers podcasts. C'est le week-end, pensez à vous mettre ça sur les tablettes, vous avez plein de choses à apprendre dans ces 2 podcasts que j'ai mentionnés. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.